de la RSE, nous, on organise chaque année ce qu'on appelle le grand concours d'excellence des bacheliers. Il y a des entreprises qui nous accompagnent. Donc, il y a les cas où c'est des sponsoring, il y a des cas où c'est du mécénat. Donc, quand c'est du mécénat, ils forment ces jeunes-là. Comme on le dit en Bambara, fils Abilillahi. S'ils souhaitent venir travailler chez eux, tant mieux, mais s'ils ne souhaitent pas, ils ne les attachent pas. Donc, cette formule existe et ça existe d'ailleurs chez nous. D'accord. Vous, monsieur, je vais maintenant m'adresser à monsieur Koné. Quelles actions concrètes vous menez, par exemple, pour que vous soyez sûr que vos étudiants, quand ils finissent, ils sont quand même recrutés directement? Parce qu'il y a beaucoup quand même de chômeurs, il y a beaucoup de diplômés qui finissent mais qui ne trouvent pas du boulot. Est-ce que vous, par exemple, vous avez la certitude que quand vous finissez de former vos diplômés, est-ce qu'ils arrivent à avoir automatiquement un emploi? Ok. Il y a plusieurs catégories d'étudiants, quelle que soit l'université du monde. Il y a les bons, il y a les passables, il y a les moins bons, et il y a les brillants, et voire même les excellents. Les excellents, chez nous, on les appelle la race des best of the best. Ceux-là, ils n'ont aucune inquiétude. Déjà, quand on commence à publier sur notre page Facebook, qui est très très suivie, pour dire que voici à l'issue ou à l'entame plutôt à l'issue de l'année académique 2020-21, les guerriers du temple du savoir-être, voici son nom, elle est venue ici, voici ça. On met tout le profil. Est-ce que vous voyez? Il y en a qui disent, ah, cette personne, ce profil m'intéresse, on veut bien que vous nous l'envoyez pour un entretien et tout ça. Ça, c'est un des aspects, la page officielle même de l'école. Il y a un autre aspect qui est là. Nous avons au sein de notre business school les clubs entrepreneuriat. Les clubs entrepreneuriat, ce sont les étudiants eux-mêmes, mais ils ont vocation à faire des visites d'entreprise, à inviter des personnalités émanant du monde du business pour venir animer des conférences. À chaque fois que ces personnes viennent, ils détectent des talents, ils en amènent. Est-ce que vous voyez? Donc, une des contributions, c'est l'école elle-même. Aussi, on a une direction marketing chargée de l'insertion socio-professionnelle. Donc, à mon avis, 80% arrivent à s'en sortir. Mais il y en a certains qui, par eux-mêmes, leur comportement ou leur engagement, ne les prédisposent pas tout de suite à vouloir un emploi. J'ai l'impression que certains, à l'issue de leurs 5 années de formation, veulent une année sabbatique. J'ai eu à appeler des gens pour dire que j'ai quelque chose pour vous. Ils me disent, ah, je dois aller au Canada. J'ai dit, c'est pour aller faire quoi encore? Ah, je vais apprendre l'anglais. Ah, je vais aller au Ghana. Ah, je vais ceci. Donc, moi, personnellement, Joliba TV, où nous sommes, a recruté des gens chez moi, pas plus que la semaine dernière. Il y en a même une qui allait désister. J'ai dit, non, on va discuter, on va trouver les angles et la personne va venir.